Game, begin. On va commencer. Moi, c'est Julia, je suis data scientist à Xebia. Voilà, le code que j'ai utilisé pour faire ce projet est disponible sur mon GitHub dans une branche WIP, mais il est là. Donc, je commence par vous raconter comment j'ai découvert le cloud. Et d'ailleurs, merci à les organisateurs pour avoir choisi le même thème que mes slides. C'est génial. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'automated machine learning et ce qui consiste à automatiser des tâches qui sont répétitives et qu'on fait souvent dans les projets de machine learning. Et à cette époque, à la même période, donc c'était fin 2017, début 2018, Google Cloud a annoncé Google AutoML, qui est un service cloud qui a pour but de démocratiser l'intelligence artificielle à toute entreprise, chercheurs et personnes qui n'ont pas forcément de connaissances chez eux pour implémenter un service de, par exemple, reconnaissance d'image dans leurs produits ou dans leurs projets. Et du coup, l'idée, c'est de rendre vraiment transparente la partie machine learning pour que ces personnes-là puissent bénéficier quand même de l'IA. Donc, j'ai commencé à participer à des meet-up et à des hands-on. Et je me suis rendu compte que la partie ML était tellement transparente que je ne comprenais rien à ce qu'il fallait faire. Du coup, moi, j'ai plutôt besoin qu'on me démocratise le cloud plutôt qu'on me démocratise l'IA. Donc, j'ai commencé par les bases. Qu'est-ce que c'est le cloud? Et donc, c'est mon collègue qui m'a envoyé cette blague qui, en fait, résume bien l'état d'esprit où j'étais quand on m'a dit maintenant que tu as ton modèle entraîné, tu le mets dans le cloud. Et j'avais aucune idée de quoi on me parlait et de ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai depuis compris un peu plus de ce que c'est et voilà juste les notions dont j'ai besoin pour commencer un petit projet. Donc c'est effectivement un ensemble de machines physiques déplacées un peu partout dans le monde et qui sont surtout managées par quelqu'un d'autre, ce qui fait que moi je n'ai pas du tout à m'occuper ni de l'infrastructure ni de l'architecture. Et surtout, oui, c'est payant, mais par usage et non pas par la location. Donc, le cloud provider, entre autres GCP, il va mettre à disposition un tas de services ménagers auxquels j'ai accès et avec lesquels je peux faire des choses diverses et variées. Mais pourquoi le cloud peut être utile à un data scientist? Parce que grâce à ces caractéristiques qui sont le fait de pouvoir accéder à une quantité de ressources théoriquement illimitée dans un temps très rapide, et de façon fiable, ça permet en gros potentiellement de faire des calculs très poussés qui concernent la data, et il y en a pas mal. Ça permet de processer des données beaucoup plus rapidement. Par exemple aussi, si on a envie d'essayer un POC, un cas d'usage où j'ai besoin de beaucoup de ressources mais sur un temps limité, ça me permet de le faire vraiment rapidement par rapport à aller voir par exemple mon chef de projet et lui demander de m'instancier une nouvelle machine pour que j'essaie des choses. Donc ça peut être vraiment intéressant. GCP met à disposition tout un tas de services ménagers liés au machine learning. Moi, celui dont je vais vous parler, c'est plutôt Cloud ML Engine. Les autres font partie de ces services qui permettent de ne pas trop s'occuper de la partie machine learning. Et du coup, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Cloud ML Engine, en fait, il me donne la flexibilité pour entraîner, pour déployer un modèle que moi j'ai créé. Et pour, à un moment donné, avoir les prédictions une fois que j'envoie des nouvelles données.
Donc, il travaille il se base sur des frameworks qui sont Scikit-learn et TensorFlow, donc des outils de travail de data science très communs. Alors, le machine learning très simplifié, juste pour que tout le monde soit un peu à la page avec le vocabulaire. Machine learning consiste à apprendre de façon automatique une série de règles sur un jeu de données connu. Cette phase s'appelle l'apprentissage, l'entraînement. Et à la sortie de cette phase, on va avoir un modèle entraîné. Une fois que ce modèle est entraîné, on peut du coup lui filer de nouvelles données et il va nous donner une prédiction basée sur les règles qu'il vient d'apprendre. Il y a une phase qui est commune et qui est en amont à l'entraînement et à la prédiction. C'est en gros la préparation de la donnée pour extraire les informations qui vont être les plus pertinentes, qui vont rendre le modèle le plus pertinent possible. Et ça s'appelle le feature engineering. Donc, en fait, pour apprendre ce que c'était le cloud, j'ai fait des MOOC, etc. Mais j'ai voulu essayer sur un projet que j'avais déjà développé avant. Et en fait, j'ai voulu essayer de le mettre dans le cloud. Donc, le projet s'appelle Baby Cry Detection. C'est un peu un jeu. Ça consiste en gros à détecter si un bébé pleure pendant qu'il dort, enfin s'il se réveille, et que dans ce cas-là, je vais déclencher une berceuse de façon automatique pour essayer de le calmer. Donc, j'ai pas d'enfant, du coup, je l'ai jamais testé vraiment tout lui. Mais pour ce faire, j'ai trouvé un jeu de données sur lequel j'ai entraîné un modèle, tout ça sur ma machine. Et après, le modèle est déployé sur un Raspberry Pi qui enregistre pendant que le bébé pleure et il fait le feature engineering et la prédiction. Et éventuellement, joue la berceuse. Donc en fait, que cette phase-là, sur le Raspberry Pi, qui est quand même un mini-ordinateur, pas très puissant, mais ça prend quand même à peu près autour de 15 secondes. Et c'est une tâche quand même qui est relativement simple. Donc je me suis dit, je vais garder tout pareil, le mécanisme, sauf que l'implémentation physique, sauf que le feature engineering et la prédiction, qui sont les parties qui prennent du temps à calculer, je les fais dans le cloud. Donc, à ces moments-là, j'aurais besoin juste d'un bucket dans le cloud pour rendre disponible l'enregistrement. Et après, envoyer ce signal à CloudML Engine qui va faire la prédiction. La prédiction. Sauf que, en fait, CloudML Engine, il prend un input, un signal qui doit être prêt pour la prédiction, c'est-à-dire en gros après le feature engineering. Ce qui n'est pas le cas pour moi parce qu'on va le voir tout de suite. Je vais vous montrer les phases en fait, de pre-processing de la donnée qui me sont nécessaires avant la prédiction. Donc, le Raspberry Pi envoie le signal enregistré dans un bucket de cloud storage. Et une fois qu'il est là, j'ai besoin de le découper en plusieurs morceaux, de faire le feature engineering sur chaque morceau. Et ces deux opérations sont faites grâce à une librairie Python qui n'est pas disponible dans les distributions standards type Anaconda. Après, à ces moments-là, chaque morceau est prêt pour être lu par Scikit-learn et faire la prédiction. Enfin, une fois que j'ai 5 prédictions, j'applique juste un vote majoritaire pour obtenir la prédiction finale. Donc en gros, si au moins 5 morceaux au moins 3 morceaux sur 5 sont prédits comme étant en pleurs de bébé, j'estime que le bébé est en train de vraiment pleurer. Et c'est à ce moment-là que je me pose ces questions. J'ai besoin d'un package qui n'est pas dans les distributions classiques Python. Donc, comment en fait je peux gérer les dépendances dans le cloud. Aussi, comment chaque étape va être déclenchée l'un à la suite de l'autre. Et enfin, il faut bien que ma prédiction finale soit renvoyée au Raspberry Pi pour que lui prenne la décision s'il lançait ou pas la berceuse.
Donc la solution que j'ai trouvée, il y en a probablement plusieurs, mais celle qui était la plus accessible pour moi, c'était de faire une cloud function qui est déclenchée à l'arrivée de l'enregistrement dans le bucket. Cette cloud function est écrite en Python. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lire ce signal qui est un fichier WAV. Il le découpe en 5, il fait le feature engineering, et après, il appelle CloudML où j'ai déployé le modèle. Donc, CloudML Engine, il renvoie la prédiction, les 5 prédictions. À ce moment-là, c'est juste du code très simple Python pour faire le vote majoritaire et obtenir la prédiction finale. Maintenant, cette prédiction finale, elle est stockée dans un autre bucket. Et pour le renvoyer au Raspberry Pi, j'ai besoin d'un break qui est Google IoT Core, qui permet en fait d'établir la communication entre le Raspberry Pi et le cloud à la réception. Donc, je vous montre quelques petits morceaux de code qui a marché, qui a permis que tout ça marche. Ça, c'est un script bash qui tourne, qui est sur le Raspberry Pi et qui tourne dans un conteneur Docker. Dans la première fonction, c'est la commande qui lance l'enregistrement. Et la deuxième fonction, c'est juste l'envoi du signal sur le cloud qui se fait avec une commande gsutil-cp assez simple. La cloud function est de type background, c'est-à-dire qu'elle attend un événement pour s'exécuter. Cet événement est l'écriture du signal dans le bucket. La cloud function a à disposition un fichier TXT avec les dependencies, les dépendances définies à l'intérieur. Donc lui, il va, une fois déployé, il va chercher cette fameuse librairie dont j'ai besoin. Dans CloudML Engine, j'ai juste déployé le modèle que j'avais entraîné sur mon ordinateur. Donc, ce qui est cool, c'est que pour faire lecture, feature engineering, prédiction et obtenir la prédiction finale, ici, ça prend moins de 5 secondes. Donc, ça accélère pas mal cette phase. Donc, en fait, mon retour d'expérience sur l'utilisation de GCP, c'est que il y a beaucoup de potentiel pour pouvoir faire de la data science, des projets de machine learning, grâce au fait que justement, tu as plein d'outils et aussi beaucoup de ressources disponibles. Par contre, dès qu'on sort un peu du schéma d'un use case bateau dans un exemple ou d'un use case où on veut reconnaître sur une image qu'il y a un chat d'une telle race, un deuxième plan, ce qui est hyper cool et qu'on peut faire avec un Cloud Vision, il y a besoin quand même qu'un data science comprenne à quel moment les différents services peuvent être utiles pour faire justement le pre-processing de la donnée, le feature engineering et rendre les données disponibles à un CloudML Engine qui va faire la prédiction. Donc j'ai trouvé plein de documentation, plein d'exemples sur GCP. Maintenant, la barrière d'entrée est quand même encore assez haute. Il y a plein de connaissances que je n'ai pas, typiquement sur la partie de connexion entre le Raspberry Pi et le cloud, mais qui ne font pas non plus partie de mon corps de métier. Mais voilà, comprendre aussi les cloud functions et tout ça, ça prend un petit moment pour y arriver. Mais enfin voilà, il vaut la peine. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est tout pour moi. Moi, j'ai terminé. Donc, je vous remercie.